Chapitre 17. Comment Gargantua fit son cadeau de bienvenue aux Parisiens et comment il prit les cloches de l'église Notre-Dame. Après qu'ils se furent reposés quelques jours, il visita la ville et tout le monde l'admira. Car le peuple de Paris est si sot, si badaud et si inepte de nature qu'un bateleur, un porteur de reliques, un mulet avec ses cymbales, un joueur de vielle au milieu d'un carrefour rassembleront plus de gens que ne ferait un bon prêcheur évangélique. Et ils le poursuivirent de façon si importune qu'il fut contraint de se reposer sur les tours de l'église Notre-Dame. En ce lieu, et voyant tant de gens autour de lui, il dit « Je crois que ces maroufles veulent que je leur paie ici mon droit de bienvenue et une gratification. C'est juste. Je vais leur donner un pourboire. Mais ce sera par riz. » Alors, en souriant, il détacha sa belle braguette et, tirant son membre en l'air, les compissa si énergiquement qu'il en noya 260 418, sans compter les femmes et les enfants. Un certain nombre d'entre eux échappèrent à cette cascade de pisse grâce à la légèreté de leurs pieds. Et quand ils furent au plus haut de la montagne de l'université, suant, toussant, crachant et hors d'haleine, ils commencèrent à blasphémer et jurer, les uns de colère, les autres par riz. « Carimari, Carimara, par sainte mamie, vous nous baignez par riz !» Voilà pourquoi la ville fut nommée Paris, elle qui auparavant se nommait Lutèce, comme le dit Strabon au livre 4, c'est-à-dire Blanchette, à cause des blanches cuisses des dames du lieu. Et pour autant que les assistants, lors de cette nouvelle imposition de nom, jurèrent chacun les saints de leur paroisse, les Parisiens, qui sont extraits de toutes sortes de nations et de toutes pièces, sont par nature et bons jureurs et bons juristes, et quelque peu vaniteux. Ce pourquoi Joanninus de Baranco, au livre de l'abondance des saluts, estime qu'ils sont dits parésiens selon une forme grecque, c'est-à-dire hardis en parole. Cela fait, Gargantua considéra les grosses cloches qui étaient dans les tours et les fit sonner bien harmonieusement. Ce qui lui fit penser qu'elles serviraient bien de clochettes au cou de sa jument, qu'il voulait renvoyer à son père toute chargée de fromage de brie et de harengs frais. De fait, il les emporta en son logis. Pendant ce temps, un commandeur jambonnier de Saint-Antoine passa pour faire sa quête porcine, qui, pour se faire entendre de loin et faire trembler le lard dans les garde-manger, voulut les emporter en cachette. Mais il les laissa poliment, non parce qu'elles lui brûlaient les doigts, mais parce qu'elles étaient un peu trop lourdes à porter. Il ne s'agit pas de celui de Bourg, qui est trop de mes amis. Toute la ville fut mise en sédition, car vous savez que les Parisiens le sont si facilement que les nations étrangères s'étonnent de la patience des rois de France, qui ne les arrêtent pas par bonne justice, vu les inconvénients qui en sortent de jour en jour. Plût à Dieu que je sache dans quel atelier sont forgés ces schismes et complots pour les dénoncer publiquement aux confréries de ma paroisse. Croyez que le lieu où se rassembla le peuple tout agité et désordonné fut l'hôtel de Nesle, où était alors, maintenant il n'y est plus, l'oracle de Lutèce. Là fut exposée la situation et remontré l'inconvénient que les cloches aient été transportées. Après avoir bien ergoté pour et contre, il fut conclu en 5e figure du syllogisme que l'on enverrait le plus vieux et le plus compétent docteur de la faculté de théologie vers Gargantua pour lui remontrer l'horrible inconvénient de la perte de ses cloches. Et nonobstant la protestation de certains de l'université qui alléguaient que cette charge conviendrait bien mieux à un orateur qu'à un sophiste, on élut à cette affaire notre maire Janotus de Bragmardo.